Alors, on a beaucoup parlé de l'aspect politique de cette proposition de Donald Trump. On va laisser la politique de côté pour un instant. On va accueillir Franck Delvaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France. Et on a voulu vous inviter ce soir parce qu'on a envie de voir si cette proposition de Trump, elle a vraiment vocation à exister sur le plan économique. On a beaucoup dit Trump est aussi un promoteur immobilier, c'est comme ça qu'il négocie. La bande de Gaza en Riviera, est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes? La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. Mais alors déjà, on peut être satisfait que le président Trump prend l'exemple de la France, de la Riviera, puisque ça vous permet de rappeler qu'on est la première destination mondiale en termes de tourisme, avec 100 millions de touristes. Et puis, si vous voulez, pour vous donner quand même, et pour mieux comprendre, illustrer par quelques chiffres, Paris-Île-de-France, c'est environ 40 millions de touristes, première destination européenne, et c'est 2300 hôtels, environ 200 000 chambres d'hôtels, 33 000 restaurants, cafés, restaurants, bars, et 200 000 personnes qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration. Donc, vous voyez, avant que Gaza, demain, devienne peut-être une French Riviera, bon, il va y avoir quand même un peu de travail. Et puis surtout, c'est la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on voit que nous, les touristes, dès qu'il y a la moindre chose, on l'a vu à Paris au moment où, rappelez-vous, quelques années, la grève des poubelles, tout de suite, c'est des annulations. Parce qu'aujourd'hui, un touriste, il va là, où il va là, en fonction de ce qui se passe. L'expression, c'est que le touriste veut voyager safe. Donc Gaza, pourquoi pas, mais ce sera pas tout de suite, parce que il faut les infrastructures, il faut que les gens puissent y aller, qu'il y ait un aéroport sûr. Il faut également du personnel qui soit formé. Et puis surtout, je vous ai dit, vous voyez le nombre d'hôtels qu'il y a à Paris, qui est en Île-de-France. Donc, si on veut accueillir beaucoup de touristes, de nombreux touristes dans la qualité, il y a quand même beaucoup de travail. Ce qui nous amène à donner ces chiffres qui ont été livrés par l'ONU récemment. 70% des bâtiments détruits dans la bande de Gaza. L'ONU qui chiffre à 80 milliards de dollars le coût de la reconstruction qui prendrait plusieurs décennies.